السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des ablutions pendant le mois de Ramadan. Comment faire pour se purifier le corps. Alors, déjà, quand on parle des ablutions, ça veut dire qu'on a fait un attouchement, un rapport avec sa femme ou la femme avec son mari. Bon, on va voir doucement toutes les étapes. Dans le cas où la personne elle est célibataire, on dit en arabe la haya fi din. Donc l'islam il parle de tout. Donc avec tous mes respects, il y a des choses que je vais sortir, mais sur le côté spirituel et le côté islamique, juste pour amener quelques renseignements à mes frères et sœurs. Alors, les mamans, les papas, excuse-moi, mais je dois parler de tout ça. Comme il y a certains sages qui parlent de tout ça, il est donc, moi aussi, pourquoi pas, je vais parler à tous mes gens, les gens qui sont en train de me suivre sur Facebook et sur YouTube. Bon. Alors, il y a plusieurs cas. On commence par les célibataires. Femmes célibataires, hommes célibataires. Bon, vous allez me dire, il est où l'attouchement? Ok. En cas de rêve, la personne, elle rêve qu'elle a fait un rapport. L'homme ou la femme. Pendant ce réveil, il va sentir qu'il y a eu une sortie d'eau. Dans l'hypothèse où il y a la sortie d'eau, on fait les grandes ablutions que je vais expliquer à la fin. En cas où le rêve il n'est pas arrivé à l'extrême, là on fait que les petites ablutions. Ça c'est pour les célibataires. Maintenant, pour les gens mariés qui sont ensemble, quand ils font les attouchements, comment on fait? On a la journée pendant qu'on jeûne et on a le soir. On va essayer de parler de la journée et le soir. Vous me dites la journée. Bah oui, il y a des gens, leur pulsion, excuse-moi l'expression, leur pulsion, les aveugles, ils peuvent commettre des attouchements avec leur épouse, leur compagne, dans le halal et tout. Bon, si l'homme, il fait du chantage à sa femme, il lui dit, écoute-moi, pendant le jeûne, hein, la journée, il lui dit, écoute-moi, si tu refuses, je te quitte définitivement, ça veut dire je divorce. À ce moment-là, la sœur musulmane, elle refuse l'attouchement et elle sort de la maison pendant 2 jours ou 3 jours et après, elle laisse les choses s'apaiser, il revient. Parce que l'homme, à un moment donné, il ne contrôle plus, mais en 3 jours, 4 jours, il peut revenir à ses idées. Et là, il est nullement interdit de faire le divorce. Maintenant, dans l'hypothèse où l'homme, il force avec son physique pour faire un attouchement. Là, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est clair, il faut que les 2 personnes, ils font 2 mois consécutifs de jeûne, où ils vont faire manger 60 pauvres. C'est pas 60 pauvres tous les 2, chacun de vous 60 pauvres. Donc, vous voyez que là, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, vous la quittez ou vous faites divorce. Ça peut arriver, et on a des solutions qui sont, masha'Allah, qui sont bien pour le musulman, et on ne va pas vers l'extrême pour quitter ta femme, où la femme, elle dit non, tu me quittes ou je te quitte. Donc, il ne s'agit pas d'un divorce, il s'agit des choses qu'il faut éviter pendant le ramadan, voire à l'aube, pour éviter d'approcher sa femme pendant tant que c'est possible, ou éviter tout habillement qui peut accélérer cette tentative d'attouchement. Il faut éviter tout ça. Bon, on a le Coran, masha'Allah, la lecture du Coran, c'est ça, ça peut nous aider aussi pour nous maîtriser. Maintenant, l'attouchement pendant la nuit. Alors, il est de préférable que ça se passe 2 heures après le manger. Et il faut s'arrêter 2 heures avant le avant le lever du soleil. Maintenant, on va parler des ablutions. On a vu les célibataires, on a vu l'attouchement pendant la journée et on a vu l'attouchement du soir. Comment faire les ablutions? Ma sœur, mon frère, écoute-moi. Alors, la première règle, c'est avoir un niya, de penser de
on va faire les ablutions. Comme les petites ablutions, vous faites un neya. Vous dites, je vais me purifier. Dans votre tête, c'est pas la peine de crier, je vais me purifier pour faire la prière. Donc là aussi, il faut avoir un neya. La condition, il faut que l'eau soit propre, pas de couleur, pas de goût. Donc c'est pareil avec le shampoing. Rien n'empêche de faire le shampoing et à faire les ablutions après, mais pendant les ablutions, vous utilisez de l'eau propre, pas de couleur, pas de goût. Qui veut dire pas de shampoing, pas de produit d'hygiène. Bon, comment on commence? Soit on les fait au début, avant de prendre la douche, ou à la fin. Maintenant, les ablutions, comment on fait? Mon frère, ma soeur, écoutez-moi. On prend de l'eau, on rince les cheveux, ici, 3 fois. On rentre bien les doigts 3 fois. La femme qui a les cheveux, pardon, la femme qui a les cheveux, non, elle va pas faire ça, mais elle va quand même essuyer les cheveux. Pardon. Après, on coupe le corps en 2. Donc la première partie à droite. On fait comme le dos, tous ces côtés-là, l'oreille, on fait ça, mais on passe pas l'eau. On doit passer la main comme ça sur toutes les parties du corps. Et après, on fait le côté gauche et après, on fait les petites ablutions. Il y a des règles à suivre. Pendant l'attouchement, est-ce qu'il faut se doucher ou faire les ablutions après, ou juste 1 heure après, ou juste tout de suite? De préférence, il faut le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que la femme, en règle générale, elle a un pourcentage de risque qui est assez élevé par rapport à l'homme. Si l'eau de l'homme y reste dedans, excuse-moi l'expression, elle peut avoir des bactéries. Vous voyez, le risque de la femme, il est énorme pour la femme. C'est pour ça que c'est conseillé, après tout rapport, il faut se laver tout de suite pour la bonne santé de ce corps que Allah il vous a donné. L'homme aussi doit se laver pareil. Alors, vous allez me dire, oui, on peut le faire avant suhour et tout. Non, il faut le faire tout de suite. Alors, imaginons, mon frère, que tu as retardé. On fait que imaginer que tu as retardé de faire des ablutions, et tu es à la maison, et tu t'es endormi, subhanallah. Et tu t'es pas réveillé pour la salade de al-fajr. Donc, tu vas dormir avec ton rapport, et avec le janaba, et tu vas rentrer dans la journée qui est la journée du jeûne. Vous voyez le risque? Il y a 2 risques, en cas où tu dors et en cas où tu retardes pour te laver, pour te purifier le corps de tous ces microbes, mycoses, tout ce que tu veux, pour la propreté et la sainteté du corps de la femme, surtout, et l'homme. Voilà mes frères et sœurs, on a essayé de ramener ça d'une manière très 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 simple. Et aussi, c'est conseillé, voire, il faut même appuyer sur ce point-là, il faut arrêter tout rapport 2 heures avant as-suhour. Avant de manger, il faut arrêter 2 heures. Donc vous voyez que les ablutions, poids de Ramadan, on a des choses à éviter, on a des choses à ne pas faire, à ne pas commettre, mais dans l'hypothèse où on tombe dedans, vous voyez que notre islam, il est très bon. Masha'Allah, il n'y a pas de punition, il y a juste des règles à suivre et à éviter, tel que le rapport pendant la journée. Et nous on dit, Inch'Allah, Allah musta'an, qu'Allah nous vient en aide pour éviter de faire tous ces écarts, pour essayer de passer notre bon Ramadan, Inch'Allah, propre, bien purifié. Alors, pour finir cette histoire, écoutez cette histoire et ça va vous aider pour être toujours avec les ablutions. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté dans le 7e cieux et au paradis, et quand il est descendu, il est parti voir Bilal, radiyallahu anhu. Il dit, Bilal, qu'est-ce que tu as fait, toi? Il dit, j'ai rien fait. Dis-moi, Bilal, qu'est-ce que tu as fait? Le paradis, tu lui manques, il veut te voir. Et en plus, j'ai entendu tes pas sur le paradis, le khashkhasha. Il dit, qu'est-ce que tu as fait d'énorme, Bilal? Bilal, qu'est-ce qu'il dit à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, j'ai rien fait. Sauf, à chaque fois quand je fais un acte pas forcément l'attouchement, tout acte, travail, n'importe quoi. Il lui dit, à chaque fois j'ai décidé de faire quelque chose, je fais mes ablutions.